Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Sauveur Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai dit précédemment dans l'une de mes vidéos, comment reconnaît-on la vraie Église de Dieu? Comment reconnaît-on la vraie Église de Dieu? J'ai choisi ce sujet-là pour vous parce que quand nous jetons le regard dans le monde aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises jusqu'à ce que certains se demandent quelle est la vraie Église de Dieu? Quelle est la vraie Église de Dieu? Quelle est l'Église que je dois fréquenter? Et comment reconnaît-on la vraie Église de Dieu? Alors, la réponse à cette question fera l'objet de notre étude. Nous allons utiliser la Bible pour pouvoir répondre à cette question. Et pour commencer, nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Apocalypse, chapitre 12, verset 17, qui nous dit: le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dans ce verset, nous pouvons souligner le dragon, nous pouvons souligner la femme, nous pouvons souligner au reste de sa postérité, nous pouvons souligner les commandements de Dieu, nous pouvons souligner également le témoignage de Jésus. Et il faut souligner aussi que le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Et le verset que nous sommes en train de lire, c'est également un verset prophétique. Et ici, quand on parle de dragon, le dragon, ça signifie quoi? Qui est le dragon? Et nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, qui nous parle du dragon, ou bien qui nous dit celui qui est le dragon. Alors, Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ici, le dragon, au sens prophétique, c'est Satan. C'est Satan qui est le dragon. Et c'est qui la femme? La femme représente quoi au sens biblique? Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 5 à 6. Ésaïe, chapitre 54, versets 5 à 6, qui nous dit ceci: car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Donc ici, Dieu se présente comme le mari de son peuple, représenté par une femme. Lorsque nous lisons également le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 2, on nous dit ceci: j'ai comparé la femme de Sion à une belle et délicate femme. Donc la fille de Sion est une image claire du peuple de Dieu, représentée comme une femme. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il est écrit: car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc Paul compare ici l'église fidèle à une vierge fiancée à Christ. Donc pour dire simplement que l'église, lorsque nous parlons de la femme au sens prophétique, nous sommes en train de parler de l'église. Donc femme égale à église. Donc lorsque dans le verset on a dit que le dragon fut irrité contre la femme, on veut tout simplement nous dire que Satan fut irrité contre la femme. Après ça, nous avons au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité, nous voyons que quand Satan fut irrité contre la femme, il n'a pas déclaré la guerre contre la femme, mais il a déclaré la guerre contre le reste de sa postérité.